Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce samedi 8 juin 2024, sport football. Mention bien pour l'entrée en matière de Marc Brice. Les poulains du sélectionneur belge ont fait d'une bouchée les requins bleus du Cabo Verde. Score de la partie 4-1. La rencontre riche en émotions a donné à voir une équipe des Lions indomptables voraces déterminée pour le bonheur d'un public au rendez-vous dans les gradins. Également dans les gradins, Oni Ladonnette, envoyée spéciale de Spectrum Télévision à Yaoundé. Elle va dans ce journal nous refaire le match. Et nous reparlerons environnement dans cette édition de ce soir avec notre invité Guy Moclair Kamgen. Il est expert en environnement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci. Avec vous, nous reviendrons tout à l'heure sur vos challenges pour 2024. Exactement, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise. Et c'est avec vous, Christelle Asek. On parle bien évidemment de football. Bonsoir. Exactly, Oriane Duncan. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, and we'll kickstart right away with football. The Indomitable Lions of Cameroon have regained the lead position in Group D of the FIFA 2026 World Cup qualifiers with 7 points after bringing to their knees the AFCON finalists Cape Verde 4-1 at the Amadou Ahidjo Stadium. Our special envoy, Oni Ladonnette, put together the following report. Michael Ngando Gadri marked a triumphant return with the Indomitable Lions of Cameroon with a stunning header contributing to Cameroon's 4-1 win over the Blue Sharks of Cape Verde. Well, that game was played right here at the Omnisport Stadium, and it was in front of thousands of the fans who had flocked in here to see the Lions play, because, you know, we haven't seen them play since January, and so it was a beautiful atmosphere. Well, Cameroon actually dominated this game from the very first minute right up to the last. Well, the game opened first of all with a beautiful header by Michael Ngando Gadri from a pass by none other than Mumi Ngamalu. And we will see at the 25th minute, Vincent Aboubakar will net in a second from an assist by same Mumi Ngamalu. However, Monterio from Cape Verde will draw one for his team after we will see Andre Onana leave his post, and it will be 2-1. But before both teams will separate and go into the dressing room, we will see Captain Vincent Aboubakar net his brace, his second of the day from the penalty spot. That is after Mumi Ngamalu was brought down in the box. Now, at halftime, the scoreboard will read 3-1 in favor of the Indomitable Lions of Cameroon. Back from the dressing room, we will see Noah Tolo head in the foot goal to make it 4-1. And in added time, Cape Verde will get an opportunity to slot in a second that will be saved by none other than Andre Onana. The penalty will be saved by Andre Onana. The game will end at 4-1. Well, I must tell you, one shocking thing we've witnessed right here at Omnisport Stadium is the fans, because at halftime the fans could be heard chanting the name of Marc Brice, Marc Brice, Marc Brice, Marc Brice. If I can, you know, repeat what was happening right here, chanting his name to show him support and solidarity to him, since the scoreline right here at the Omnisport Stadium may have brought some of them over. And one positive we can take away from this game is the brilliant display of newcomers Chachua Jackson in the right flank and Carlos Baleba in the midfield, where these players were nothing short of phenomenal in this their very debut for the Indomitable Lions of Cameroon. And now Cameroon is faced with another challenge, and that is day 4 of the FIFA World Cup qualifiers, which will be played on Tuesday in Angola, Luanda. It's going to be an interesting encounter, as Marc Brice has promised to keep the momentum up as they go into that encounter. While reporting right here at the Omnisport Stadium is none other than me, Oni Ladonnette on this, and behind the cameras is Dieudonné Nyassa. Merci à vous, Oni Ladonnette, pour ce match
bien évidemment refait par vous qui présentez. Naturellement, la presse refait le match. Après cette rencontre, au cours de la conférence de presse d'avant-match, Marc Brice, le sélectionneur des Lions Indomptables, dit être venu au Cameroun travailler. Étant apolitique, il souhaite que son travail soit plus facile afin que les résultats suivent. Je vous propose de l'écouter. Ça doit être plus facile pour entraîner, plus facile pour jouer des matchs. Il y a toujours quelque chose. Ça m'énerve beaucoup, bien sûr. Mais non, c'est le cas. On ne va pas commencer de pleurer, on n'a pas commencé de bagarrer. On a trop de travail pour ça, malheureusement. Mais c'est pas productif. Pour le 30 millions Camerounais, c'est pas productif. Ça c'est clair. Alors, c'est pas à moi. Encore une fois, je suis apolitique. J'étais venu ici pour faire mon job. Je fais ça le plus bien ou le plus beau qui est dans ma main. Et on verra le résultat. Mais je souhaite que ça va être un peu plus facile et tout le monde va commencer à travailler ensemble. Je vous propose à présent d'écouter quelques fans après la rencontre de ce jour. Un match terminé sur le score de 4-1 en faveur des Lions Indomptables. Et on est tous fiers de nos Lions ce soir, surtout notre jeune frère Baleba qui prouve vraiment qu'il a sa place chez les Lions. Donc on est tous ensemble, on est tous à fond avec nos Lions. Bravo les Lions, allez de l'avant, on est derrière vous. Déjà d'assister à ce type de match, on a vu les gars tellement motivés, tous nos joueurs étaient motivés sur le stade, ça montre qu'il y a un engouement autour de l'équipe nationale. Tout le monde a été motivé à l'unisson, que ce soit les supporters ou bien les joueurs sur le stade. On a vu tout le monde mouiller le maillot. À l'instant du jeune Baleba, qui est à peine arrivé, nous a montré le fighting spirit qu'on a toujours connu pour les Lions Indomptables. Donc c'est une fierté. Bravo les Lions! J'ai trouvé les Lions fabuleux, fantastiques. Ça fait longtemps que nous n'avons plus vu une équipe comme telle. Gagner par 4-1, ça fait longtemps que nous n'avons plus marqué aussi de buts. Nous n'avons pas marqué de nombreux buts pareils. J'ai annoncé 4 buts, mon fils peut le témoigner, j'ai annoncé 4 buts des Lions Indomptables. Malheureusement, nous avons encaissé un but. Je reste sur ma faim, je sais que nous allons remettre ça contre l'Angola. Ah, formidable ce garçon. Vraiment, il vient d'enlever tout ce que les gens pensaient de lui. Les gens l'appellent encaissador, ce qui n'est pas vrai. Cela il vient de le prouver ici. Ce penalty, c'était vraiment une sortie sur une bonne note. Je dois dire que je m'attendais à ça, parce que j'ai vécu tous les entraînements des Lions depuis lundi, et j'ai vu un groupe assez soudé, un groupe qui avait beaucoup de cohésion, qui vivait ensemble et s'aimait. Et puis aujourd'hui on a eu l'apothéose, un match de qualité avec les gens qu'on pourrait appeler bannis, qui ont fait une très belle prestation, notamment M. Ngande Gadjui, et nous avons eu M. Martin Onla au milieu du terrain. C'était un match de grande facture avec le capitaine Abaka Vincent qui a fait aussi un match de qualité. Donc nous disons bravo aux Lions et bravo à cet encadrement technique. Oui, mais on a plutôt vu un match très intéressant. On a plutôt apprécié une équipe de joueurs bien soudés et qui n'ont pas été influencés par tout ce qu'on peut avoir trouvé sur les réseaux sociaux. Donc c'est un match très intéressant et nous, ça nous intéresse. Nous avons besoin d'une équipe forte, nous avons besoin des joueurs qui s'entendent, qui se comprennent et qui font distribuer le ballon sur le terrain. Le résultat était là, tout le monde a vu, c'est une joie pour nous. Nous allons continuer à supporter les Lions Indomptables parce que nous sommes là pour les Lions Indomptables qui font la fierté de tout le pays, de tout le Cameroun, et c'est tout ce que nous demandons. We are so happy this afternoon because of what our Lions are doing. The Lion has proven to us that when they have a good supporting equipe behind them, they are going to do more better. We are so impressed, and that is why all the field are very, very happy. And we say, Lion, go ahead, we are behind you people. And we say bravo to the team, the coach, everybody that is behind the Lion. And away from sports, we now talk something else in this newscast. Waste can be properly managed in the economic capital city Douala if the private and the public sector, they work collectively together. Our reporter spoke to the divisional delegate of the environment, of the Ministry of the Environment, Nature, Protection and Sustainable Development, and filing
the following report. Based on a public-private partnership that ensures regular collection and the processing for domestic wastes, managing waste in Douala Economic Hub of Cameroon, just like in other metropolitan cities, can be really challenging and overwhelming with the numerous industries coupled with a large population. However, getting the industries and population participate in managing this waste properly could be a way forward to handling the issue. For instance, separating the biodegradable waste from the non-degradable before handing them to the community bins. Cosmopolitan city which has the largest population in a city in Cameroon and which has the highest number of industries in Cameroon. So in looking at how waste can be managed in Cameroon, you have to look at how it can be best managed in homes and how it can be best managed in industries. Well, I would start from homes. Already in homes, we are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in 2 packages to those who come to collect them. As such, engaging and making this environmentally healthy and friendly practice of managing both the domestic and industrial waste in the city a lifestyle will go a long way to help improve on waste management in Douala. Doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Now, going back to the industries, we can better manage this waste by instituting a system of collective waste management in the industrial zones where there are clusters of industries. They can agree together to come together to manage their waste together. It will be less costly and it will help them to valorize their waste, because you will see one industry generating just some little, let's take for example paper, less than 1 kilo of paper every day or every week. But if you have to think of them as 20 industries generating the same 1 kilo, you find out that you have 20 kilos, which is needed by a paper industry that is producing cartons. And if you handle this collectively, it will be better managed and one company can easily come and collect them. So in industries, we are looking at collective waste management, which is supposed to be instituted. And that's actually what we are working into, to make sure that the industries come together. They don't try to manage their waste individually, but they manage it collectively to reduce the cost on them, but equally to raise the quantity of waste that is being valorized in the various. Thus, reducing waste will not only protect the environment, but also save on costs or even reduce expenses for disposal. In the same way, recycling or reusing this waste produced can also benefit the environment by reducing the need to extract resources, hence lowering the potential for contamination. Comme annoncé en titre, nous parlons encore de la journée de l'environnement. Celle-ci s'est célébrée le 5 juin dernier. Sur le terrain, des organismes écologiques multiplient les actions pour venir à bout de la pollution et donc protéger l'environnement, notre patrimoine commun. Sur ce plateau, Guy Moclet-Kamgan, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci bien de nous avoir invités. Je précise que vous êtes expert en environnement à Matila EcoClean, c'est bien cela? Oui, je suis justement responsable de la structure Matila EcoClean. D'accord. Alors, dites-nous, vous faites partie de ces organisations, de ces organismes écologiques là qui sont sur le terrain depuis lundi pour la protection de l'environnement. Quels sont vos challenges pour 2024? Est-ce le plastique? Sinon, pourquoi cette collecte de plastique qu'on voit de plus en plus? Merci bien de la question. En effet, cette question permet de planter le décor sur ce qui s'est fait tout le long de cette journée mondiale de l'environnement qui a eu lieu le 5 juin. Mais il faut préciser que nous n'avons pas attendu la journée mondiale de l'environnement pour pouvoir être sur le terrain. Nous avons pris conscience très tôt que la question de l'assainissement de l'environnement est une question fondamentale et que l'environnement est une affaire commune.
est également une affaire de chacun. Et dès lors que nous avions compris cela, nous avons mis en place cette structure, Mathila Eco-Clean, nous avons mis surtout en place un ensemble d'actions, notamment la collecte quotidienne des déchets organiques et non organiques, notamment les déchets plastiques qui jonchent les rues de nos capitales, de nos villes, de nos villages et qui justement sont un élément assez visible de l'impact de la pollution autour de nous. Donc nous avons continué cette action dans le cadre justement de la journée mondiale parce que nous avons effectivement eu des actions spécifiques à cette journée, notamment la sensibilisation. Nous nous sommes associés avec d'autres acteurs, d'autres structures parce que une chose qui est importante de rappeler, c'est que seul on peut parfois aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Donc il est important que nous puissions nous mettre ensemble pour lutter contre ce fléau qui effectivement ne reluit pas notre environnement. Si tant est que, comme le thème l'a si bien dit, il est important qu'on puisse laisser un environnement sain aux générations futures, tout au moins que l'on s'y prête, que l'on s'y mette et qu'on fasse le mieux que l'on pourra. C'est un petit peu notre combat. Alors, vous avez bien précisé là que vous vous êtes associé à d'autres personnes. Alors concrètement, sur le terrain, qui fait quoi? Ou alors qui ne fait pas quoi? Parce que j'ai envie de dire que je vais peut-être vous demander, est-ce que la main-d'œuvre n'est pas forte? Oui, vous travaillez, mais il faut dire qu'il y a encore du plastique et des déchets dans notre ville. Ça, je vous le concède. Le chantier est très vaste. Vous vous doutez bien qu'une seule personne, ou tout au moins une seule entité, ou quelques-unes ne suffiraient pas. Nous sommes là depuis quelque temps. Nous comptons y être encore pour davantage. Mais comme vous le dites si bien, le chantier est très vaste. Le déchet plastique et les autres déchets, vous savez, il n'y a pas que les déchets plastiques, mais j'ai dit que c'est les plus proéminents parce que dès que l'on sort d'un espace, dès que l'on est dans la rue, on peut voir directement le déchet plastique. Donc c'est le plus proéminent, c'est le plus visible, mais il y a d'autres déchets. Donc la pollution est un phénomène réel et comme vous le disiez si bien, il est important que nous puissions nous mettre ensemble. Les actions que nous mettons en place et les acteurs de ces actions, c'est qui? Vous avez pour revenir à votre question. Ben déjà, c'est les collecteurs qui sont liés, parce que nous avons des personnes ou un personnel que nous appelons les collecteurs internes, qui sont directement liés à notre structure. Mais nous avons aussi des partenaires, parmi lesquels nous citons les collecteurs indépendants, c'est comme ça que nous les appelons. Donc des personnes qui ont décidé de s'impliquer à titre indépendant ou à titre indépendant et qui le font quotidiennement, soit peut-être pour avoir une petite rente, donc un petit peu comme une activité génératrice de revenus pour ces personnes-là. Nous travaillons aussi avec ces personnes. Et enfin, nous travaillons avec des partenaires qui, puisque vous savez, lorsqu'on récupère le déchet plastique, lorsqu'on récupère les déchets en général, il y a un circuit de traitement. Et ce circuit de traitement, dans ce circuit de traitement, il y a également des acteurs. Nous ne sommes pas les seuls acteurs. Nous ne saurions d'ailleurs pas être les seuls. Nous travaillons à un certain niveau et il y a des partenaires qui travaillent également à un autre. Quand on a fini la collecte et un pré-traitement, nous travaillons avec des acteurs qui continuent sur le processus de recyclage. Parce que tout cela, en réalité, le but est de parvenir à mettre en place l'économie circulaire. Donc du plastique qui est dans le déchet, qui est jeté, on doit pouvoir arriver à une autre vie, donner une autre vie à ces déchets. Et je puis vous assurer que ces déchets qui jonchent nos rues, c'est de la matière première. Sur le plan industriel, sur le plan purement économique, c'est de la matière première. Et donc si nous nous mettons ensemble, je dis toujours nous, parce qu'il ne s'agit pas de Mathila Eco-Clean seulement, mais je parle bien d'une vision communautaire, d'une vision commune, et voilà, c'est un petit peu ce que nous faisons. Donc, il y a des acteurs en interne, il y a des acteurs en externe. Alors, vous faites une transformation chimique des produits qui ont déjà eu une première vie. C'est bien votre mission? Oui, en réalité, c'est notre vision. Vous savez, vision, mission maintenant. Oui, c'est notre vision. C'est ce à quoi nous prétendons globalement. Alors, c'est une transformation, elle peut être physique, on va la dire physico-chimique, si vous voulez. Voilà, c'est un peu ça. Parlez-nous un peu de la sécurité. Lorsqu'on parle chimie, très souvent, il y a aussi un peu de sécurité ou d'insécurité. Ceux qui travaillent tout autour, qu'est-ce qui est fait pour leur sécurité? Oui, en effet, vous savez, dans l'environnement, quand on parle d'environnement, on parle surtout d'hygiène, de salubrité, de sécurité, de qualité aussi, QHSE. Donc ça renvoie très vite à cet espace-là. Et pour en venir, nous avons effectivement un département QHSE avec un responsable. Nous avons des mesures que nous prenons
au quotidien, les EPI, voilà, les équipements de protection individuelle. Également, nous faisons chaque fois des mesures, il y a des réunions de rappel de mesures qui sont organisées quotidiennement, qui sont organisées régulièrement. Et effectivement, il y a tout ce qui est mesures QHSE qui accompagnent le procédé et les processus que nous mettons en place. C'est pour nous très important. C'est même pour nous l'une des parties les plus importantes, parce que l'environnement commence déjà par l'homme. L'environnement, les questions environnementales, c'est pour l'homme et c'est par l'homme. D'accord. Voilà. Alors, le déchet plastique étant le pollueur, étant vraiment un pollueur principal, hein, exactement, et même un peu teigneux, est-ce qu'il pourra disparaître selon vous? Et si celui-ci disparaît, qu'est-ce que vous deviendrez? Merci. La question, effectivement, vaut la peine d'être posée. Il faut tout de suite reconnaître avec force et vigueur que le plastique, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et tout, fait partie des éléments qui ont été produits massivement dans l'industrie et qu'aujourd'hui, c'est difficile en réalité de penser qu'on va assister du jour au lendemain à la disparition du déchet plastique. Si nous en tenons qu'à cet espace, il y a au moins un objet que nous avons juste à côté de nous qui est fait en plastique, tout au moins dans un plastique ou ses dérivés. Donc, du jour au lendemain que le déchet plastique disparaisse, c'est une vue idéologique, certes, mais c'est une vue sur le plan réaliste qui n'est pas atteignable directement. Et donc, nous pensons que nous allons continuer d'exister, si tant est que les déchets et la problématique des déchets, c'est une problématique constante, c'est une problématique qui est inhérente à la vie de l'homme. Chaque fois qu'on vit, on produit, on a des déchets, et à chaque fois qu'on a des déchets, il faut les traiter. Donc, voilà. Guy Mouclair Kamgan, merci pour ces précisions et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, merci bien. Et on vous souhaite bon vent dans votre mission. Merci madame. Mesdames et messieurs, nous poursuivons ce journal, on parle santé. À présent, les diplômés de BTS de HND seront supprimés du domaine de la santé. C'est suite au refus de l'ordre des professions médico-sanitaires de les reconnaître qu'une concertation ayant lieu à Yaoundé a abouti à cette recommandation. La rencontre présidée par le ministre d'État de l'Enseignement supérieur réunissait des représentants du ministère de la Santé publique, de l'Ordre et de l'Association des institutions privées du Cameroun. Inès Pangan pour les précisions. Ce sont désormais les ministères de la Santé publique et de l'Enseignement supérieur qui assureront la tutelle des formations des personnels infirmiers, sages-femmes et médico-sanitaires. Les dits apprentissages se feront sur 4 ans avec une année de stage professionnel pour les candidats ayant un baccalauréat. La disparition du mot BTS, le nombre d'années de formation reste, et pour que les enfants reçoivent plus un BTS mais plutôt une licence professionnelle en sciences de la santé, option telle chose. Donc voilà la grande nouveauté par rapport aux résolutions qui ont été prises ce matin. Désormais, les professions médico-sanitaires entendues, sciences infirmières, sages-femmes et techniques médico-sanitaires seront régulées et harmonisées par les deux tutelles que sont le MinSanté et le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour ceux qui ont déjà été formés, des mesures transitoires sur une période de 2 ans pour permettre une évaluation de leur formation ont été prises. Des recommandations qui résument la rencontre de ce 5 juin entre le MINSUP, le MinSanté, l'Ordre des professionnels médico-sanitaires et l'Association des institutions privées du Cameroun. C'est le Camerounais lambda qui est gagnant parce que cette réunion va permettre à ceux qui n'avaient pas été enrôlés à l'ordre de trouver une mesure transitoire pour leur permettre d'exercer en toute légalité et en toute légitimité. À l'origine de ces échanges, le refus par l'ordre s'appuyant sur la loi de reconnaître les détenteurs du BTS et HND dans le domaine de la santé. En 2023-2024, dans les établissements, l'heure est aux cérémonies de départ en vacances. Occasion pour les parents, au cours de ces moments-là, de découvrir de quoi sont capables leurs progénitures. Reportage. Dans l'ensemble, à des exceptions près, l'on peut dire que ces enfants ont des talents d'acteurs professionnels. Chacun a mis du sien pour bien jouer sa partition. Le public installé, le programme de la journée présenté, le couple présidentiel est annoncé.
Quelques sonorités pour donner le ton de l'événement à suivre. Une journaliste donne les dernières informations. Édition du journal bilingue au groupe scolaire bilingue Le Figuier. Une autre va passer au grill, la fondatrice de cet établissement scolaire. À cette assistance, à combien s'élèvent les frais de scolarité? Non loin, des avocats tentent chacun à sa façon de faire pencher la balance de son côté. Mon client. En attendant le verdict et dans l'espoir qu'il ne se trouve pas devant le tribunal, le maire peut marier ce couple. Loin du jeu d'acteurs, ce sont également des enfants qui maîtrisent l'orthographe des mots et la formulation des phrases. La cérémonie de départ en vacances dans ce groupe scolaire bilingue situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, c'était également l'occasion de primer les élèves et les enseignants qui se sont démarqués durant cette année scolaire. Je pense que l'année scolaire s'est bien déroulée parce qu'à voir nos résultats, ça a montré que les enfants ont bien travaillé et que les enseignants se sont mis au grand pas pour la réussite des enfants. Quand je regarde ce qu'on a fait l'année 2022-2023, je comprends que les enseignants ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, puisque pour la session anglophone, nous avons eu 100%. Pour la session francophone, nous avons eu 68%. C'est une grâce et les efforts conjugués par les enseignants. Et nous disons merci aux enseignants. Et c'est en chant et danse qu'ils ont dit au revoir aux encadreurs et rendez-vous est pris pour septembre prochain, rentrée scolaire 2024-2025. Et nous prenons rendez-vous pour lundi prochain pour une autre édition du journal bilingue. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night to you, Orion Donk, and good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on your TV, Spectrum Television. Good night.